Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Alors comme d'habitude, hein, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Allez, on passe direct sur le CAC avec l'indicateur extra trend qui nous indique les zones de force des cours. Et on est en pleine zone de force depuis maintenant, je sais pas, j'ai pas compté, mais bien une vingtaine de séances. On avait les 7068 à casser, on les a cassés et là on est pas mal. Donc on est toujours sur les plus hauts, on n'a pas de résistance au-dessus de la tête, donc tout va bien. En bougie semaine, on est bien, on est sur le haut du canal de l'extra trend, on est vraiment bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Tiens, on a Gossin qui est en train de faire sa clôture, là il est 17h30. On a Gossin qui était déjà dans cette zone de force et qui progressait. Et on avait depuis les 7,90 à casser. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'en bougie semaine, on a cassé la résistance dynamique. On est en pleine zone de force. Donc on est vraiment bien. Metabolic Explorer, vous savez qu'on l'a surveillé. Il y avait cette oblique baissière. Il y avait déjà eu une première mèche il y a quelques semaines. Et là, cette fois, cette semaine, ça a l'air de passer avec des volumes intéressants. Voilà, hein, on a passé et l'oblique baissière et les 6,08 qu'on avait tracé ici. Donc maintenant, le mouvement peut continuer, c'est vraiment pas mal. Et si l'or, vous savez, on en avait parlé, il y avait la ligne de tendance ici et il y avait la résistance dynamique ici. Et effectivement, ici, on a des petites bougies. Bon, on les a bien cassées aujourd'hui. Donc on est plutôt pas mal. Hermès également. Hermès qui caracole sur ses plus hauts, on avait l'oblique baissière qui était là. On est en pleine zone de force également. Et si là on a regardé, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la clôture, donc là il y a pas mal de valeurs qui bougent. Technicolor, alors Technicolor, ce qu'on regardait, on l'avait vu dans la vidéo il y a un petit peu moment, c'était dans une vidéo d'un week-end je crois, la cassure de la résistance dynamique et la cassure de la résistance court terme. Alors, on avait également une oblique baissière qui était tracée là, qu'on a cassée, mais bon, là, ça a du mal à passer les 2,99, autant dire les trois, hein. Grosse mèche aujourd'hui sur les trois. Qu'est-ce qu'on a? On a Eramet, bon, il s'est pas passé grand-chose sur Eramet, je passe vite fait les autres. Il y a OCI, on l'avait vu aussi, oui, non. Il y a une oblique baissière qu'on avait tracée il y a quelques jours, semaines, qui a été cassée avec notre résistance dynamique qu'on a là. Donc aujourd'hui, même depuis hier, mais aujourd'hui surtout, on a réussi à passer. On est en pleine zone de force. Ce qui était intéressant sur aussi, c'était en graphe mois. Voilà, on est en pleine zone de force. En grave semaine, on a cassé donc cette oblique baissière là et on redémarre le mouvement haussier. On a également Enertime, pardon, en bougie semaine, on a la cassure de cette résistance dynamique là. On était déjà dans une zone de force, mais il nous restait la résistance dynamique à passer. Donc là, sur la bougie semaine actuelle, on est bien. A priori, on l'a passé. Il faut confirmer jusqu'à la fin de la semaine. Le mouvement suite à la cassure de cette oblique là, c'était quasiment sans faute, hein, un bon mouvement bien propre. Hermès on l'a vu, Technicolor on a vu, Virbac à surveiller. Il y a la cassure de la ligne de tendance et de la résistance dynamique qu'on a là. On avait MCFI, toujours à surveiller. On a cette résistance court terme à casser. Et puis après, les 24,24. On a L'Oréal qui caracole depuis la cassure de cette oblique baissière. Ensuite, les 394. Ensuite, les 406. Ensuite, les 415. On avait une belle petite bougie cadeau ici. Et puis derrière, on a de la bonne bougie avec une belle volatilité. Qu'est-ce qu'on avait également qui était intéressant? On a ASM pardon, international qui a cassé ses 420 et qui va toujours sur ses plus hauts. ASML justement, pareil, même principe, résistance oblique et on va sur les plus hauts. Vous voyez bien, hein, toutes les valeurs qui étaient dans des zones de force, donc des zones à forte probabilité haussière sur l'indicateur extra trend qu'on voit ici en bleu turquoise. Et bien là, maintenant qu'on a les indices avec nous, elles avancent plutôt pas mal. On est même vraiment bien. On a aussi D'Ieteren, pareil, qui continue. On a intéressant, JL Event qui a fait un échec justement à nouveau sur cette oblique baissière. Et puis la mèche elle était à l'approche des 20. Donc assez frileuse JL Event.
On a Capgemini qui progresse encore un petit peu, mais pas grand-chose, qui a du mal à casser justement les 213, on a du mal à en sortir. Et puis bah voilà, principalement ce qui s'est passé aujourd'hui, plutôt pas mal, hein. Je le rappelle, la grosse hausse du jour, bah, c'était Gossin, qui nous permet d'avoir une bougie semaine assez intéressante avec un début de mouvement, etc. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Trend France, Extra Trend, excusez-moi, vous cliquez sur indicators.net, c'est cet indicateur qu'on a là, avec les résistances obliques, les zones de force, donc à forte probabilité haussière, comme on a là et là. Et puis, bah, pour ne rien manquer, vous cliquez sur s'abonner pour s'abonner à cette chaîne-là, et sur la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée, à demain.